Bonjour, aujourd'hui je me propose de vous partager ma dernière réalisation que j'ai fait, à savoir que j'ai reproduit le montage, veut dire qui a été l'objet de la vidéo sur l'amplificateur opérationnel, qui dans celle-ci consistait tout simplement à faire réagir une LED avec un son. Dans cette vidéo, je vous avais montré le schéma d'un typon afin de pouvoir réaliser le PCB du montage. Ce typon que voici, que j'ai reproduit sur une feuille de décalcage. Et donc, en ayant utilisé cette feuille, ça m'a permis de réaliser donc ceci. Ce fut ma première réalisation, donc ce n'est pas encore une qualité tip top, mais ça a la prétention de pouvoir fonctionner correctement. Mais avant d'arriver, je veux dire, à ceci, il y a plusieurs marches à suivre. Tout d'abord, quand on regarde le typon, on voit que les traits ils sont bleutés. Ce n'est pas pour rien, car voici comment j'ai fait pour réaliser donc ce petit typon. Je vous rejoins directement après l'introduction de cette vidéo. Alors voilà, je vous explique comment j'ai pu réaliser donc ce montage ainsi que ce PCB. Et donc pour ce faire, comme je vous ai dit juste avant l'intro, il y a plusieurs marches à suivre. Avant toute chose, quand on a donc le typon, donc on coupe à mesure. Et les dimensions de celle-ci devront être reproduites sur une plaque de cuivre présensibilisée, une plaque de cuivre de format A4 que je me suis acheté dernièrement. Et donc, une fois que les dimensions de ce typon est reproduit, tracé sur la plaque de cuivre, il suffira tout simplement donc de la découper aux dimensions bien spécifiées pour passer à la prochaine étape. La prochaine étape consiste tout simplement donc j'ai la plaque ici, donc le côté cuivre est ici. Consiste tout simplement à venir placer le typon donc côté cuivre mais à l'envers pour avoir donc le routage, donc je veux dire dans un sens correct côté soudure du PCB. Pour pouvoir transférer donc le dessin qui est là-dessus sur la plaque de cuivre, ce que j'ai fait, j'ai intercalé entre cette feuille et le PCB un morceau de papier carbone. Le pourquoi, ici tous les traits sont bleutés, car il m'a fallu donc la feuille posée comme ça, repasser avec un bic sur tous les traits pour pouvoir transférer donc tous ces traits, tous ces points sur le PCB au travers de ce fameux papier carbone. Ensuite, quand cela est réalisé, on peut passer à l'étape suivante. Ce que j'ai fait, je me suis retrouvé du coup avec tous les traits bleutés sur le côté cuivre de la plaque. J'ai tout simplement repassé tous ces traits, tous ces petits points avec un fin marqueur indélébile. Une fois que c'est fait, j'ai pu passer à l'étape encore suivante qui consistait à tremper donc cette plaque dans un bain de perchlorure de fer. Mais attention, pour que le perchlorure de fer mange correctement, donc je veux dire le cuivre, il est important que avant de venir dessiner ceci
et le transférer sur la plaque de cuivre, il est important de bien poncer toute la surface de cuivre juste avant. Après, bon, on repasse. Donc, après avoir poncé cette plaque, on fait alors le transfert donc, du typon sur la plaque avec le papier carbone et on repasse dessus avec l'indélébile. Ensuite, donc, on passe cette plaque, on lui donne un bain de perchlorure de fer. Après quelques minutes, de bain, on voit que le cuivre commence à grignoter, enfin que le perchlorure, pardon, commence à grignoter tout le cuivre se trouvant autour de l'indélébile que l'on a passé sur la plaque. Pour accélérer donc le processus de grignotage de cuivre, il suffira simplement de faire des va-et-vient avec le bac dans lequel le perchlorure de fer et la plaque sont, afin de pouvoir faire des vagues avec le perchlorure sur la plaque, ce qui activera un peu plus le grignotage de ce cuivre. Une fois que tout le cuivre autour de l'indélébile a été grignoté, il suffira de retirer la plaque du bain, d'aller la rincer à l'eau courante. Et ce que j'ai fait alors après, quand toute la plaque était bien rincée, j'ai nettoyé l'indélébile avec de l'acétone. De cette façon, l'acétone a enlevé l'indélébile, mais on voit après que l'indélébile lui-même a protégé le cuivre du perchlorure, car en enlevant l'indélébile, il ne nous restait plus que le routage en cuivre du PCB. Ensuite, il me restait plus qu'à perforer les trous pour pouvoir passer mes composants. Donc après, quand tous les trous ont été faits, j'ai simplement placé tous mes composants que j'ai ressoudés, que j'ai soudés à l'arrière. Cependant, quand j'ai perforé les trous, on voit que ce sont quand même des gros plots de soudure. Je ne suis pas très content de moi, mais je n'avais pas une mèche très fine exprès pour PCB. Donc j'ai pris le forêt le plus fin que j'avais pour une mèche à métaux la plus fine que j'avais pour pouvoir réaliser tous les trous. Bon, ici c'est une première pour moi, c'est une toute première réalisation de PCB pour moi. Bon, le montage il fonctionne, ce n'est pas une qualité, je veux dire tip top, vraiment industrielle comme on pourrait retrouver dans certains, mais pour une première, bon, je suis quand même assez fier car le montage il fonctionne. Pour ce faire, pour vous montrer qu'il fonctionne, je vais faire une démonstration de celui-ci, dont la démonstration sur breadboard vous l'avez déjà vu, donc sur la vidéo intitulée fonctionnement de l'AOP UA741. Donc voilà pour la démonstration. Donc ici j'ai placé le montage avec l'AOP sous tension. J'ai également connecté mon téléphone sur l'ampli dont j'ai fait le montage que je vous ai présenté dans la chaîne. Et donc j'envoie du son dans l'ampli qui sera audible au travers du baffle là. Donc c'est parti. Donc là j'envoie du son. Et voilà. On voit que le circuit, que la lettre réagit. Donc voilà, on voit que la lettre réagit correctement avec le son. Et donc, j'avais, par l'intermédiaire de cette vidéo, envie tout simplement de vous partager ceci.
et vous montrer que tout simplement, sans avoir de matériel vraiment nécessaire pour la création de PCB, il est tout à fait possible d'en réaliser fait maison. Pour les prochains PCB, j'essaierai d'avoir une qualité mieux que ceci, qui, je rappelle, est mon tout premier PCB, en acquérant tout simplement des forêts spéciales PCB pour avoir des trous, je veux dire, moins larges, qui a causé le fait de devoir avoir de gros plots de soudure dont je n'aime pas trop, mais bon, il a fallu que je fasse avec. Donc voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que elle vous donne, qu'elle vous donnera donc des idées de réalisation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. N'oubliez pas non plus, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner sur la chaîne et d'activer la petite cloche qui est nécessaire pour être averti de chaque nouveauté de la chaîne. Moi, en attendant, je vous souhaite de bonnes expériences électroniques et vous donne rendez-vous pour la suite de la chaîne Proto Électronique. Bye!